Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies à venir, les énergies lunaires, puisque nous sommes en lune décroissante jusqu'au 20 juillet prochain où nous célébrons la nouvelle lune. Donc on va voir un petit peu ensemble ce que ces énergies lunaires nous réservent pour les jours à venir. Alors, comme vous pouvez le voir, on va utiliser mon tout nouveau support dont je suis tellement fier. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée et d'ailleurs cette idée vient de vous puisque j'ai eu plusieurs abonnés qui m'ont suggéré d'utiliser ce support pour faire une guidance spéciale, pour faire les énergies de la semaine et j'ai trouvé qu'effectivement c'était très pertinent de utiliser le tableau comme ceci plutôt que de le faire pour les énergies quotidiennes. Donc du coup, ce que je propose, eh bien, c'est qu'on adopte ce tableau pour faire nos énergies lunaires. Donc là, je vous l'ai fait exceptionnellement pour, entre guillemets, la semaine à venir, mais sinon, on travaillera sur 15 jours, puisqu'on ira de pleine lune en nouvelle lune à chaque fois. Et effectivement, on utilisera ce support-là. Alors, on va bien sûr utiliser le fantabuleux pour avoir une résonance passé, présent, futur, voir un petit peu les problématiques qui existaient déjà, qui seront toujours présentes et voir comment est-ce qu'elles vont évoluer. On va se faire un tableau analytique avec le carré fantabuleux. On se fera également 3 prédictions avec le rond de cristal. Comme d'hab, on utilisera nos pièces de fortune pour avoir une réponse. Et plutôt que d'utiliser le petit oracle des merveilles, pour ceux qui sont habitués au format, on utilisera ici la radiesthésie avec une planche de pendule. Et en fin de vidéo, enfin en deuxième partie de vidéo, je ferai l'astrochance puisque vous avez été très nombreux à me la réclamer. Donc comme j'ai cru comprendre qu'elle vous manquait un petit peu, et bien du coup on va la remettre aussi. Allez, c'est parti. On va tout d'abord commencer pour la partie temporelle avec le passé, le présent et le futur, voir un petit peu, euh, comment on pourrait dire, soit la problématique ou les problématiques principales qui ressurgissent, ou en tout cas les énergies peut-être résiduelles. Alors, pour le passé. Passé, nous avons le destrier. Le destrier qui pourrait nous dire peut-être qu'il y a eu des choix ou des réactions qui ont été peut-être un peu hâtives, des choses qui se sont faites de façon très vite, trop vite peut-être. Le destrier pourrait également nous parler de hier, hein. Peut-être que vous avez suivi un chemin bêtement, de façon bête et disciplinée, que peut-être vous êtes fermé sur une seule route, une seule voie, une seule opportunité, et vous avez peut-être occulté d'autres possibilités qui étaient à côté de vous. Donc là, ce serait une invitation à ne pas vous fermer sur ce qui est autour de vous. Essayez de vous ouvrir au reste du monde. Continuez toujours votre chemin et votre route sans attache, hein, puisque le destrier représente la liberté, la possibilité d'agir sans être harnaché. Oh, j'ai réussi à le dire. Donc continuez ce chemin voilà, sans vous soucier de quoi que ce soit, voguez droit en avant, mais on vous demande aussi de ne pas avoir des œillères et de regarder tout ce qu'il y a autour de vous. Vous avez peut-être raté certaines possibilités ou certaines opportunités, peut-être que certaines situations sont présentées à vous, certains choix, certaines possibilités de décider des choses, et vous avez poursuivi sur une seule voie. Donc essayez de retirer un peu ces œillères pour, comment on pourrait dire, maximiser le potentiel et pouvoir vous ouvrir véritablement à toutes les possibilités qui s'offriront à vous. Dans le présent, on a la carte de l'eau qui symbolise les sentiments. Je vous l'ai toujours dit, l'eau est un élément mutable par excellence. C'est pour ça que c'est l'élément des émotions. Comme nos émotions sont fluctuantes, on peut très bien passer des rires aux larmes en 2 minutes, exactement pour l'eau qui peut passer d'un état liquide à gazeux ou solide. L'eau peut aussi représenter l'hiver, la période hivernale. Donc, est-ce que ici on nous fait comprendre que il y a quelque chose qui va se faire, qui est en train de se faire, qui est en cours de réalisation, peut-être un projet, une idée, une envie, mais cette idée ou ce projet-là, il va falloir le laisser un petit peu mûrir jusqu'à la période hivernale, donc quelques mois encore, puisque là, du coup, on serait sur une période de 6 mois.
Donc laissez encore mûrir les choses, laissez faire les choses, laissez-les aussi suivre son cours, hein. Je trouve qu'on a une belle correspondance avec le destrier, puisque l'eau, pareil, elle trouve toujours un chemin. Donc aujourd'hui, peut-être que vous êtes coincé sur une situation particulière, sur une problématique particulière. Eh bien, ne vous souciez pas des choses comme l'eau. L'eau, elle trouve toujours un chemin, elle trouve toujours une faille, elle trouve toujours une possibilité de s'échapper et de continuer sa route. Eh bien là, c'est le même principe, laissez-vous aller, il y aura certainement une solution qui va se présenter à vous, il y aura un chemin, une opportunité qui s'offrira à vous. Pour le moment, peut-être que vous ne la connaissez pas encore car vous êtes dans une impasse, mais cette solution se présentera à vous et se manifestera lorsqu'il y en aura besoin. Et on a la carte de la Ouija, bien sûr la Ouija qui va nous parler ici de communication. Alors avant tout, j'attire votre attention sur la Ouija puisque la Ouija a un oui, ce qui veut dire que vous avez un accord de principe à une question que vous auriez en tête. Alors c'est un oui qui peut être assez important puisque la Ouija représente les messages que l'on attend, les messages dont on a besoin, les messages que l'on recherche. Donc le fait que vous ayez ce oui par le biais de la planche de Ouija veut dire que c'est une réponse que vous attendez et c'est une réponse qui va arriver. Elle peut prendre son temps, hein. La Ouija c'est avant tout du temps. Quand on pratique de façon d'ordre général le spiritisme, on ne fait pas ça en 5 minutes, ça ne sert strictement à rien, on n'aura absolument aucun résultat. Le spiritisme est un travail sur le long terme, sur le temps, il faut établir des connexions stables, établir une sorte de relation de confiance avec les entités avec lesquelles on discute, et ça ne se fait pas en 2 minutes. Donc le fait que vous ayez une réponse oui, c'est une réponse qui est attendue, qui est mûre, qui a été réfléchie, et qui vous est envoyée dans un but précis. Donc si vous avez besoin d'une réponse aujourd'hui, c'est un oui de principe, comme une banque pourrait vous le faire quand vous faites une demande de crédit. Vous avez d'abord l'accord de principe avant la validation définitive. Et bien là, c'est le même principe, vous avez un oui de principe. La Ouija, donc, comme je vous l'ai dit, qui nous parle aussi de communication. Alors ça peut nous vouloir dire plein de choses. Sur le côté spirituel, ça peut vouloir dire que vous avez un message. Quelqu'un cherche peut-être à communiquer avec vous, à vous envoyer un message, à vous faire comprendre quelque chose, à vous envoyer des signes et à essayer de vous guider sur une voie particulière. C'est drôle parce que là, pour le coup, on a 3 cartes différentes, mais chacune représente une voie spécifique. Et là, la planche de Ouija vous dit que possiblement il y a quelque chose pour vous, un message, un signe. Peut-être qu'en ce moment vous traversez une situation un peu délicate, et bien n'ayez crainte, vous allez avoir certaines réponses et certains signes pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul. La Ouija peut aussi, comme je vous l'ai dit, représenter la communication. Communication qui est au futur. Donc cela veut dire que pour les prochains jours, ou en tout cas pour la semaine qui arrive, il est fort probable que vous soyez dans les échanges, dans la communication. Ça peut être des négociations, négociations professionnelles, négociations financières. Peut-être que vous allez avoir l'occasion aussi de pouvoir discuter avec des membres de famille, des amis. Peut-être que c'est le moment de crever l'abcès aussi. Vraiment, on va être dans ce flux d'échanges, dans les choses voilà, qui doivent être dites. Surtout la planche de Ouija, très souvent, elle représente les messages qui sont occultés, les messages cachés, les messages qu'il faut rechercher. Donc ça peut aussi nous faire comprendre la vérité, hein. La vérité est quelque chose que l'on recherche, mais parfois la vérité ne se manifeste pas de façon naturelle, elle peut être cachée et occultée. Donc ça peut être une forme de vérité, ça peut être des secrets, pourquoi pas, qui peuvent être dévoilés ou dont vous allez apprendre l'existence. Ça peut être des informations qui vont être utiles ou précieuses ou importantes, mais quoi qu'il en soit, pour ces prochains jours, on va vraiment être sur cet aspect d'échange et de communication. Des communications, des échanges qui peuvent être rattachés aux émotions. Rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport à la carte de l'eau. Pour le coup, on peut avoir des échanges qui vont peut-être entraîner certaines réactions. Ou alors, c'est plutôt l'inverse, puisque là, on est sur le présent et ensuite le futur. Ce serait plutôt, à l'heure actuelle, vous êtes dans des émotions peut-être instables ou fluctuantes. Et le fait de pouvoir discuter avec les personnes qui vous ont soit fait de la peine ou avec qui vous avez un contentieux pourrait être la solution pour retrouver finalement une sorte de stabilité, hein, retrouver un élément qui soit un peu plus stable et moins instable justement. Allez, on y va maintenant pour notre tableau analytique.
Alors, très intéressant, on a eu la foudre et la clé qui nous parle bien sûr ici de réussite, hein. La clé, c'est celle qui va nous permettre de pouvoir ouvrir les portes. Ça peut être une sorte de passe-partout. Comme je le disais tout à l'heure, si jamais vous êtes dans une impasse, vous pourriez peut-être trouver la solution ou la solution va se manifester naturellement à vous, ce qui vous permettra de pouvoir ouvrir la porte qui vous bloque, hein, ou l'opportunité qui vous bloque. La foudre ici peut représenter plein de choses. Ça peut représenter une dispute, ça peut représenter un conflit. Ça pourrait représenter aussi un événement imprévu, quelque chose qui peut être potentiellement violent, comme une dispute ou un conflit. Quand un conflit éclate, ça peut être violent et ça peut faire aussi des dégâts. Donc là, peut-être être vigilant, faire attention, malgré que la foudre ne se prévoit pas, on ne sait absolument pas quand elle tombe et où elle tombe et quels dégâts elle peut faire, exactement comme une dispute, on ne sait pas quand ça arrive. Donc là, on va dire que peut-être il faudrait évacuer le trop-plein de tension, puisque la foudre n'est ni plus ni moins que le surplus de tension qui va se manifester au sein d'un orage. La foudre, c'est le même principe, et les émotions... Enfin, la foudre, bah oui, c'est le même principe, je suis en train de vous l'expliquer. Je voulais dire les disputes et les conflits. Quand vous accumulez trop de tension, il y a un moment où toute cette tension va se manifester et faire une foudre de disputes et de conflits. Peut-être qu'il faudrait évacuer cette tension avant même que ça éclate. Allez, je vais me mettre sur le côté pour pouvoir tirer nos lames. Allez, c'est parti. Déjà, on va regarder la carte maîtresse de notre tableau qui est la carte du dé. Le dé qui veut bien sûr symboliser le hasard. Le hasard n'existe pas, hein. Enfin, moi, je n'y crois pas en tout cas. Puisque les choses sont toujours voulues ou destinées, si on nous conduit sur certaines choses, c'est qu'on doit passer par ces choses. Le dé pourrait symboliser les jeux de hasard, hein. Ça pourrait symboliser potentiellement, peut-être que cette semaine, vous allez décider de jouer un jeu à gratter ou pourquoi pas aller au casino, des choses comme ça. C'est un exemple, hein, que je vous donne. Le dé, bien sûr, nous parle, pour moi, ça me résonne avec la phrase latine que je vous cite souvent, alea iacta est, qui veut dire le sort en est jeté. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, quoi que vous choisissiez, le sort est déjà lancé, le sort est déjà en cours. Et rien de ce que vous pourrez faire ne pourra modifier ce qu'il doit arriver. Comme si, là, les énergies étaient en train de vous dire que vous devez impérativement passer par une étape, que vous devez vivre quelque chose qui est plus ou moins écrit et destiné, et vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous pourrez fuir, faire l'autruche, essayer de modifier les choses. Non, il se passera ce qu'il doit se produire et ce qui est écrit. Allez, on va regarder maintenant le reste du tableau. Nous avons la femme enceinte, la flèche, l'esprit. Marrant, on a l'esprit avec la Ouija. Alors, on a une autre réponse. On a la réponse non. Nous avons les virus, la boule de cristal et l'œil qui pleure et la paix. Alors, si vous aviez besoin d'une autre réponse, c'est quand même drôle parce que je vous avais dit qu'on avait sur entre guillemets, un accord de principe un oui, et là on a un non qui est ferme, un non qui, voilà, qui est franc, qui est ferme. Ça peut répondre à une autre question que vous pourriez avoir en tête. Ça pourrait avoir un lien avec la première réponse, puisque je vous avais dit qu'ici on était sur un accord de principe et pas sur une réponse définitive. Donc peut-être que ça peut être ce principe-là. On va voir un petit peu ensemble. Donc comme je l'ai dit, par rapport au sort qui en est jeté,
Il y a quelque chose ici avec les virus, l'esprit et la paix. Pour moi, il y a quelque chose ici, ça me dérange un peu. Je vois quelque chose qui est toxique, quelque chose qui essaye de s'insinuer dans votre vie, qui essaye de troubler votre paix, votre tranquillité. Comme un esprit, quelque chose qui est présent. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'existe pas, que la menace n'est pas perceptible. Les virus, c'est le même principe. Vous ne les voyez pas, les virus, les bactéries, les microbes, etc. Vous ne les voyez pas et pourtant ils existent et ils savent très bien s'insinuer à l'intérieur de vous. Et là, on a justement cette redondance entre ces deux cartes de vraiment quelque chose, une menace qui est invisible, qui est imperceptible, mais qui est pourtant bel et bien réelle et qui existe. Quelque chose auquel il faudrait faire attention. Alors soit ça peut être véritablement des petits problèmes de santé qui vont se présenter à vous. Peut-être qu'il faut faire attention. Et effectivement, c'est vrai qu'en cette période, on aurait tendance à relâcher notre vigilance et pourtant la menace existe toujours. Donc peut-être que ça peut concerner vraiment l'aspect du virus et des maladies qui existent réellement et le potentiel qui est rattaché à tout ça. Ça pourrait aussi nous parler. Les menaces, elles peuvent prendre plusieurs formes, hein. Ça peut être plein de choses qui peuvent perturber notre paix, notre tranquillité. Mais là, j'ai la sensation de quelque chose qui cherche à vous attaquer de l'intérieur. Alors, ce qui est très marrant, entre guillemets, c'est que nous avons la flèche ici qui nous indique une direction. Et du coup, l'esprit ici, avec la flèche, nous indique la direction du non. Pour moi, cette réponse non ne s'applique pas avec celle-ci. Tout à l'heure, hein, quand je disais que peut-être il pourrait y avoir un lien, c'était avant qu'on analyse le tableau. Et là, en regardant, on peut voir que la flèche ici nous indique le non qui est rattaché à l'esprit. Donc, je pense que ce non est plutôt rattaché à cette situation-là, voire à une personne. Parce que je pense à une personne, enfin en tout cas j'ai une personne en tête. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui essaye de s'insinuer dans votre vie comme si cette personne essayait de vous posséder. Alors, on va pas parler de pervers narcissique parce que c'est quelque chose de plus vicieux que ça. J'ai plutôt la sensation de quelqu'un qui est nocif, quelqu'un qui aurait tendance à toujours ressasser des choses négatives ou qui a du mal à se projeter. Ou alors qui va... comment on pourrait dire ça? Qui aura toujours des sentiments négatifs en fait, alors pas forcément à votre égard, mais qui va manifester des choses négatives, comme si quelqu'un était un peu dans une sorte de déprime sans arrêt, dans une nostalgie, et véhicule ces énergies négatives qui font que cette personne-là, sans le vouloir, sans le faire exprès, hein, peut-être qu'elle a besoin d'aide, cette personne, mais ça véhicule quelque chose de toxique, quelque chose qui s'insinue à l'intérieur de vous, quelque chose qui est toxique, quelque chose qui attire aussi des énergies négatives et qui alimente ces mêmes énergies négatives. Donc là, j'ai envie de vous dire, faire attention, faites vraiment attention et peut-être qu'il est temps dans votre entourage de regarder un petit peu qui serait susceptible de dégager ce type d'énergie-là et puis agir en conséquence, soit aider la personne, faire en sorte qu'elle aille mieux, soit être peut-être plus radical et faire une sorte de purification et de nettoyage dans votre vie et puis vous délester de voilà, des personnes et des choses qui sont négatives. Ensuite, on a un projet ici, il y a quelque chose en lien avec la naissance. Alors pour le coup, je pense pas que ce soit rattaché vraiment à une naissance, un enfant, puisque on n'a pas la carte de la peluche qui est à côté. Donc ça pourrait nous parler ici de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, de nouvelles choses qui peuvent se faire. Qui plus est, quand on regarde la diagonale ici avec le dé et la paix, on peut voir qu'effectivement, il y a un projet qui est en cours. Il y a quelque chose qui est lancé, il y a une idée qui est lancée, où il y a un processus de nouveauté, de changement et d'évolution qui est en cours. Il y a quelque chose qui va se faire, qui est en train de se faire. Mais ici, regardez cette carte, on voit que la maman est enceinte, mais on ne voit pas le bébé. Donc ça peut aussi vouloir dire ici que le projet n'est pas encore mûr, qu'il demande encore un petit peu de temps. Et ça rejoint la carte de l'eau que je vous disais tout à l'heure, qu'on nous suggérait la période hivernale, donc 5-6 mois.
Et ça pourrait tout à fait, hein. Du coup, si vous êtes sur un projet, je vous recommande d'attendre un peu ou de le peaufiner. Prenez peut-être le temps dont vous disposez pour peaufiner, pour préciser, pour détailler certaines choses de votre projet, de votre idée. Et ne vous précipitez pas, hein. La carte du destrier vous l'a dit en plus, ne vous précipitez pas. Ça pourrait vous conduire à faire des erreurs. Peut-être d'où l'aspect du nom, hein. Quand on regarde ici l'horizontale avec le nom et la boule de cristal, on peut voir que ce nom agit comme une espèce de barrière, hein, par rapport à la boule de cristal qui, elle, nous parle d'avenir, de projection, de visualisation, etc. Et on a ce non avant, comme pour dire, voilà, oui, il y a un projet, oui, il y a quelque chose qui doit évoluer, mais non, arrête-toi avant de te projeter dans l'avenir, il y a quelque chose sur lequel tu dois peaufiner, tu dois préciser et prendre ton temps. Si on regarde d'ailleurs dans la colonne, avec les virus, c'est une invitation même à faire attention, à prendre soin de soi, et puis même éventuellement à guérir un mal. Donc avant de passer à de nouvelles choses, il y a peut-être quelque chose avant que vous devez régler, que vous devez impérativement clôturer et terminer dans de bonnes conditions avant de pouvoir passer à autre chose. Et puis ici, comme je vous l'ai dit, avec la boule de cristal, alors ça m'inquiète un peu parce que je vois la boule de cristal, l'œil qui pleure et le non. Ici, pour moi, je vois un refus qui va arriver. Alors ça peut être, je suis désolé de vous l'annoncer, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être une annonce peut-être négative, quelque chose qui pourrait vous faire de la peine, quelque chose qui va vous attrister. Euh, je vois un refus. Pour moi, c'est plutôt un refus. Avec ce non, c'est quelque chose que vous attendiez, peut-être quelque chose que vous espériez. Imaginons, moi, je sais pas, que vous ayez passé un entretien d'embauche, vous attendiez, vous pensiez que cet entretien s'était très bien passé, et du coup, vous étiez très optimiste. Et puis vous allez avoir cette réponse, et finalement cette réponse pourrait être négative, ça pourrait être un refus. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Allez, on va voir avec les prédictions. Alors, on a une carte qui est tombée toute seule. Bon, on va la mettre pour la prédiction numéro 1. Et nous avons un accident léger. Accident léger, ça peut être relié avec la foudre tout à l'heure qui est tombée, que je vous disais de faire attention à un événement imprévu et imprévisible qui arrive. Nous avons un... Au même moment où je suis en train de vous expliquer ça, vous avez vu qu'il y a une carte qui est tombée, et la carte qui est tombée, c'est un événement imprévu va se produire. C'est quand même drôle, franchement, c'est très très drôle, parce que je viens de vous le dire à l'instant même, et je n'avais pas encore vu la carte qui était. Bon, bah voilà, vous avez clairement la réponse, effectivement, il va y avoir un événement imprévu qui va se produire. Ça peut être attaché à l'accident léger, comme ça peut être deux événements totalement différents. Allez, pour la dernière, s'il vous plaît, une petite bonne nouvelle. On nous parle ici d'une promotion. Alors, ça peut être une promotion professionnelle, une promotion au travail, pourquoi pas. Mais la promotion, ça peut être aussi une évolution, quelque chose qui va se débloquer, quelque chose qui va se décanter et qui va vous permettre d'accéder à un palier supérieur, à une responsabilité supplémentaire ou quelque chose qui est peut-être plus gratifiant. Peut-être que vous allez évoluer cette semaine sur les jours à venir sur des choses qui sont plus intéressante, plus stimulante, plus gratifiante également. Peut-être aussi la promotion peut vouloir dire être récompensé pour ce que vous avez fait. Cette semaine, vous allez peut-être recevoir, je sais pas, une forme de nouvelle ou un cadeau ou un présent, quelque chose pour vous remercier de ce que vous faites, de ce que vous avez fait, de comment vous avez géré la situation. Ça peut être ça, hein, ça peut être une forme de remerciement. Et puis, ça peut être une promotion aussi au travail. Excusez-moi, je viens de faire bouger le petit carillon. Allez, on y va. Je vous invite à poser une question dans votre tête ou à haute voix, c'est comme vous voulez. Et on va y aller tout de suite pour la réponse. Alors, première réponse, nous avons un non. Si je le fais tomber sur le carillon, ça va pas aller. Nous avons un non. Bon, eh bien les amis, nous avons trois noms, ce qui est un non ferme et définitif, et j'ai envie de vous dire pour le coup c'est logique puisque ça correspond avec la carte du non ici. Donc pour votre question c'est non. Alors attention, ce non ça ne veut pas dire que c'est définitif à vie, ça peut simplement vouloir dire que non ce n'est pas le bon moment, non ce n'est pas pour cette semaine, non
certains paramètres ne vont pas dans la question, ou non, tu connais déjà la réponse, ou non, il faut que tu réfléchisses au projet, à ton idée, etc. Mais voilà, c'est un non. Mais ce n'est pas un non, comme je l'ai dit, définitif dans le temps. C'est quelque chose qui peut évoluer, simplement que là, à l'instant T, c'est non, c'est un refus. Je vous suggère de poser une autre question. Ne trichez pas, sinon il n'y a pas d'intérêt. Vous allez tout simplement fausser la réponse. Donc je vous invite à réfléchir à une autre question ou à un sujet, une idée, un projet, quelque chose qui vous tient à tête pour savoir si c'est plutôt favorable ou pas, si vous pouvez vous lancer dans l'aventure. Allez, vous êtes prêts? La réponse est compatible. Oui, la réponse est compatible. Donc, ce qui veut dire que pour votre idée, votre question, votre projet, c'est compatible. C'est-à-dire que le temps, les circonstances, etc., permettent une compatibilité sur la réalisation de votre idée ou la concrétisation de ce que vous avez en tête. Je dirais que ce serait un oui, en gros. Un oui, c'est pas un gros oui ferme et définitif. C'est simplement pour vous dire que oui, en ce moment, si tu fais ce que tu as demandé, si tu réalises ce que tu as en tête, effectivement, c'est possible. Voilà. Comment on pourrait dire ça? Euh, je vais vous prendre un exemple très bête et très concret. Imaginons que vous vouliez faire une vidéo avec votre téléphone, mais il vous reste que 50% de batterie. Bon, très clairement, c'est possible de pouvoir faire une vidéo. Vous aurez quand même assez de batterie pour pouvoir réaliser votre vidéo. Par contre, vous ne pourrez pas faire une très grosse vidéo, sachant que vous n'avez que la moitié de votre batterie. Voilà. Et bien la réponse compatible, c'est sur le même principe. Allez donc mes chers amis, maintenant ne zappez pas puisqu'on se retrouve tout de suite pour l'astrochance. Allez, on se retrouve pour notre astrochance. Vous l'aviez tant demandé, la revoici. Alors, l'astrochance, pour tous les nouveaux, je vais un petit peu vous expliquer ce que c'est l'astrochance. Je vais utiliser l'art de la kybomancie, qui est l'art divinatoire par les dés. Je vais utiliser deux sets de dés. Le premier qui est noir, qui est tout ce qu'il y a de plus classique avec des faces plus 1 jusqu'à plus 6 pour un total de 24 points. Et un second set de dés blancs avec des faces plus, des faces moins et des faces neutres qui vont venir additionner ou soustraire des points supplémentaires ou au contraire vous en enlever sur votre total pour monter soit à 28 points, soit à 0. Je vous rassure, on n'a encore jamais eu 0. Bon, il peut y avoir un début à tout. L'astrochance, c'est pour avant tout définir votre potentiel de chance. C'est-à-dire que ce n'est pas pour vous dire de rester sous la couette si jamais vous avez un très mauvais score et qu'il ne faut strictement rien faire. Non, ça veut simplement dire que l'énergie actuelle accompagnée à votre signe, enfin liée à votre signe, ne sera pas favorable pour tel ou tel projet et risque de se terminer par un refus ou quelque chose qui n'aboutisse pas. Et inversement, si vous avez un gros taux de chance, cela veut dire que vous pouvez vraiment vous lancer dans de nouvelles choses, dans vos projets, dans vos idées. C'est le moment adéquat. Allez, on y va tout de suite avec les béliers. Alors, les béliers, 5 et 5, 10, 4 et 1, 5 et 10, 15, on a 2 moins, ça nous fait 13, on a un plus, ça nous fait 14. Bon, les béliers, c'est pas mal, c'est quand même un petit peu plus que la moyenne, donc j'ai envie de vous dire, pour vous les béliers, vous pouvez faire un petit peu ce que vous avez envie de faire. Tout simplement, on va dire que c'est un petit peu qui tout double, avec quand même quelques points supplémentaires. Mais en gros, si les choses doivent se faire, elles se feront. Si elles ne doivent pas se faire, elles ne se feront pas, sans pour autant qu'il y ait de conséquences ou que ce soit derrière. Donc c'est vraiment, on va dire, mitigé, mais quand même avec une chance qui est relativement présente. Donc il ne faut jamais négliger 1 ou 2 points de chance supplémentaires puisque c'est ça qui peut faire toute la différence. Imaginons que vous soyez à un entretien d'embauche et puis que la personne en face de vous ait entre guillemets la même chance, et bien votre point supplémentaire, et ben c'est ça qui peut permettre de faire balancer, pencher la balance de votre côté. Les taureaux. Les taureaux, on a 5 et 4, 9 et un 10 et 2, 12. 12, on a un moins, on a un plus, et bien ça reste pile poil à 12. Bon, les taureaux, alors pour le coup, c'est comme les béliers, mais là vous êtes vraiment sur la moyenne, puisque 24 divisé par 2, ça fait 12.
Et oui, vous avez vu, je fais des cours de maths même. Donc 12, c'est vraiment la moyenne. Pour le coup, les taureaux, idem, c'est vraiment quitte ou double. Ben voilà, si vous êtes en entretien d'embauche avec un bélier, c'est le bélier qui sera pris, hein, puisqu'il a 2 points supplémentaires. Vous voyez, c'est ce type d'exemple-là. C'est-à-dire que pour les taureaux, c'est vraiment, si les choses se réalisent, c'est que c'était le moment, on vous l'a attribué, ça devait se faire, et si ça ne se réalise pas, eh bien, n'y voyez rien de personnel, simplement, ce n'était pas le bon moment, et il y aura quelque chose d'autre qui se présentera à vous ultérieurement. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on a 6 et 6, 12, 12, ça a l'air pas mal ça, et un 13, 13 et 2, 15, on a un moins, on a un plus, donc les Gémeaux, vous restez à 15. Bon, c'est une jolie chance, les Gémeaux, c'est un petit peu plus, largement au-dessus de la moyenne, donc profitez-en les Gémeaux, pour vous, c'est une période qui est plutôt favorable et qui est plutôt propice pour vous aider à réaliser et concrétiser ce que vous avez envie de faire. Si vous avez des idées, des projets, c'est le moment de vous lancer, c'est le moment de les attaquer, c'est le moment de les réaliser, n'hésitez pas, voilà, faites-le, tout simplement, n'ayez pas peur. Les cancers. Les cancers, on a 6 et 6, 12, oulala, alors attendez, 6 et 4, 10 et 6, 16 et 2, 18, on a un moins, on a un plus. Les cancers, 18, c'est très joli, c'est une très jolie chance qui s'offre à vous, donc profitez-en vraiment, vous êtes aidés, vous êtes appuyés, vous êtes protégés, donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide, vraiment, lancez-vous, faites-le, c'est le moment propice, c'est le moment opportun, donc saisissez la chance qui se présente et surtout les opportunités qui viendront à vous. Les lions. Les lions 5, oulala, les lions 5 et 5, 10 et 5, 15 et 6, 21. Ah, c'est moche, il y a 2 moins. Ça fait 19. Ah, c'est bête, franchement, c'est un joli score. Mais 19 reste très joli aussi pour vous les lions. Profitez-en, vous avez une jolie chance aussi, donc les choses sont favorables. C'est le moment opportun pour vous lancer, pour réaliser, pour concrétiser. N'ayez pas peur de vous aventurer dans votre savane un petit peu plus loin que votre territoire, puisque là, pour le coup, la chance est vraiment avec vous. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Pour les vierges. Les vierges, 6 et 4, 10 et 2, 12 et un 13, on a un moins, ça nous fait 12 et on a 2 plus qui nous fait 14. Les vierges, comme les béliers, donc vous avez quand même une jolie chance qui est légèrement au-dessus de la moyenne. Donc pareil, profitez-en. Vous avez une chance qui est toute relative, mais quand même, le petit point en plus qui fera pencher la balance de votre côté. Donc faites-le, osez, tentez, vous verrez, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, et bien tant pis. Mais au moins, vous pouvez peut-être, comment on pourrait dire, bénéficier d'un coup de poker. Les balances. Les balances, 3 et 3, 6 et 6, 12 et 2, 14. On a un moins, ça nous fait 13. Et qu'est-ce que je vous ai dit, 14? Ah, si, oui, 14. Si je me suis perturbé tout seul. Donc 14, on a un moins, ça nous fait 13, et on a 2 plus, ça nous fait 15. Bon, les balances, c'est une jolie chance aussi qu'il y a avec vous. Pour le coup, votre balance n'est pas bien équilibrée puisqu'elle penche sur le côté positif. Alors, raison de plus pour en profiter, pour vous lancer, pour le faire, pour oser, pour tenter. C'est aussi un moment opportun pour vous, donc profitez-en, mes amis balance. Les scorpions. Les scorpions, 5 et 5, 10 et 4, 14 et 3, 17. On a un moins, on a un plus. Et bah franchement, on a quand même des jolies chances, hein. Personne n'a été en dessous de la moyenne jusqu'à présent. Donc profitez-en les amis, hein, pour le coup. Vous voyez, on a beau être en lune décroissante, la chance quand même est assez présente pour tout le monde. En tout cas, jusqu'à présent, on va voir pour les signes prochains. Mais les scorpions, profitez-en aussi. Le moment est opportun. C'est le bon moment pour vous lancer, pour réaliser les choses, pour concrétiser aussi des affaires, n'ayez pas peur, faites le premier pas aussi, tentez, et vous pourriez être fortement récompensé pour les tentatives que vous allez faire. Les Sagittaires.
Les Sagittaires, 5 et 2, 5 et 2, je sais plus compter, 5 et 2, 7, bien sûr, et un 8 et un 9. Ah, je venais de dire que tout le monde avait une jolie chance. 9, on a un plus, on a un moins. Bon, bah les Sagittaires. Alors, d'habitude, les Sagittaires, vous avez quand même une chance qui est assez bonne, hein. Vous êtes toujours dans la moyenne ou plus que la moyenne. Je crois que là, c'est la première fois que vous avez une moyenne qui est assez basse. Donc, les Sagittaires, pour le coup, ouais, c'est pas vraiment le moment pour vous lancer dans de nouvelles aventures. Évitez de vouloir décrocher la lune parce que là, pour le coup, votre arc risque non seulement de se péter et vous allez vous prendre la flèche dans la tronche. Donc, ne tentez rien qui soit trop extravagant, qui soit hors de votre portée. Contentez-vous un petit peu de ce qui est acquis. Profitez-en pour employer le temps qui vous est imparti pour mettre à profit, voilà, pour consolider ce que vous avez déjà, pour consolider vos acquis. Et ne vous lancez pas dans de nouveaux projets ou de nouvelles entreprises. Ça pourrait se solder par, pas dire une catastrophe, mais voilà, c'est pas le bon moment. Les Capricornes. Capricorne, 5 et 2, 7 et un 8 et un 9. Ah bah comme les Sagittaires. Ah non, c'est même pire que les Sagittaires, vous avez 3 moins les Capricornes. Ah, du coup, 9 moins 3, là, ça sent un peu le boudin pour les Capricornes, puisque du coup, ça vous fait 6. Alors là, c'est vraiment le même conseil que pour les Sagittaires. Profitez de ce temps pour consolider ce qui est acquis. Ne vous lancez impérativement pas dans de nouvelles choses et encore moins dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc, restez vraiment dans votre zone de confort et ne vous aventurez pas au-delà de celle-ci. Les Verseaux. Les Verseaux, on a 6 et 3, 9... Comment j'ai compté? Attendez, 3 et 3, 6 et 6, 12 et 2, 14. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouh, les Verseaux! 14 et vous avez 4 plus. Donc, ce qui vous fait un total de 18. Mais attention, 18 avec les 4 plus, ça veut dire que vous avez une chance plus particulière, les Verseaux. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment le moment opportun. Il se peut que dans les jours prochains, il y ait une opportunité qui soit vraiment destinée pour vous. Quelque chose qui vous soit attribué rien qu'à vous, les signes Verseaux. Et il faudra vraiment être à l'écoute de cette opportunité, être attentif et la saisir quand elle va se présenter. Vous pourriez aussi bénéficier d'une chance plus particulière, d'une chance accrue, quelque chose qui va vraiment permettre de pouvoir vous aider, pour pouvoir vous assister ou vous offrir quelque chose de très particulier, hein. Donc là, pour le coup, les Verseaux, vous avez une jolie chance, donc vraiment profitez-en en ce moment. Et enfin, les Poissons. Poissons avec un score de 3. Non. Ouh, ça sent bon ça les poissons. 5 et 5, 10 et 6, 16. 16 et 3, 19. Évidemment, il y a 3 moins, hein, histoire de gâcher le plaisir. Donc 19 moins 3, bah, ça fait 16. Donc au moins, on a un plus, ça fait 17. Les poissons, pareil, c'est quand même une jolie chance pour vous. Profitez-en. Comme pour les lions, alors vous n'allez pas aller sur votre savane, mais plutôt aventurez-vous dans des récifs inexplorés. Vous pouvez également plonger un petit peu plus profond et essayer de découvrir tout ce qu'il peut se cacher dans le fond des océans et toutes les opportunités qui peuvent y avoir aussi à l'intérieur. Donc vraiment profitez-en. Pour le moment, la zone est assez, comment on pourrait dire, safe, hein, ce qui veut dire en sécurité. Donc aventurez-vous dans de nouveaux horizons, profitez-en, élargissez votre spectre d'opportunités et de possibilités puisque la chance est là pour vous accompagner. Voilà mes chers amis pour ces énergies lunaires. J'espère que cela vous a plu, que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Gros bisous à tous.